il reste le match au retour. Les Français vont devoir faire un exploit. La dernière fois qu'ils ont fait ça, Mamadou Sakho a dû marquer un but de son tibia. On s'en rappelle. Ukraine-France, on était en 2013. Il y en a peut-être qui sont trop jeunes. Moi, je me rappelle très très bien. Je pense que c'était ma dernière année d'université ou mon avant-dernière année d'université. Mais j'ai pas oublié ce match-là. C'est des bandits, c'est des truands. C'est comme ça qu'ils font depuis très très longtemps. Maintenant, il va falloir commencer à parler à Didier Deschamps. Moi, je suis fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Il est nul. Enfin, Deschamps, il faut pas avoir peur de le dire. Hein. Ça fait trop longtemps qu'on a peur de le dire. Didier Deschamps, c'est un tocard. C'est un très grand tocard. Franchement, c'est que Deschamps, en fait, lui, il a cru que le football, Deschamps, la chatte a Deschamps. Deschamps a de la baraque. Deschamps, si le Real Madrid était un être humain dans une compétition, je dis bien, si le Real Madrid était un être humain, c'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps. Il a trop de baraka. C'est pour cela qu'on dit la chatte à Didier Deschamps. C'est pas pour rien aujourd'hui que quand il y a le tirage au sort, il a toujours des bons groupes. Il a les bons parcours. Il se débrouille. Double finaliste de Coupe du Monde, champion du monde, tout ça, blablabla. Bla, bla. Ça vient avec des Matuidi côté gauche. On était vivants, on était présents. Ça, c'est une finale de Coupe du Monde 2018. On est en 2025 et la France a complètement changé. La Croatie n'a pas changé. Il y a un problème. Les Croates viennent avec une moyenne d'âge de 150 ans, amenés par le 39 ans, Kramaric, 33 ans. Comment est-ce qu'il y a Boudimir sur le terrain? C'est Kramaric qui frappe les penalties. Ils sont sérieux. Il y a que les vieux. Deschamps, j'en peux plus. J'en ai marre. Je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est catastrophique. Salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre la Croatie et la France. Victoire 2-0 de la Croatie. MDR. La Croatie qui prend un avantage sur ce match aller des quarts de finale de la National League avant le match retour dans 3 jours en France. Tu perds 2-0. Tout va bien, mais ce soir, c'est un match minable qui a été fait par l'équipe de France. Un match minable de la part des joueurs qui sont responsables, mais également de la part de Didier Deschamps. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas avant qu'on parle du match. Il y a des choses que je ne comprends pas chez Deschamps. Où veux-tu aller avec une composition de départ et un milieu de terrain qui ne contient aucun joueur créatif au milieu? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu pars encore une fois avec un milieu de terrain défensif et tu te dis bon, on va mettre une équipe défensive, on va mettre que des joueurs défensifs et on va mettre Mbappé, Golo et Dembélé devant, ça va passer, hein? On va espérer un miracle, on va espérer un coup de génie, on va espérer le tonnerre de Zeus. À un moment donné, arrêtez les conneries, faut arrêter les conneries, mais mets des joueurs créatifs, fais quelque chose, essaye de changer quelque chose. Moi j'en peux plus de ce coach. Merci pour les services, merci pour les travaux, merci pour tout ce que tu as fait, mais ça y est, il faut tourner la page les gars, il n'y a rien qui se passe avec Deschamps, il n'y a rien qui se passe avec Deschamps. Aujourd'hui les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais là vous pouvez pas me dire que faire rentrer à 2-0 quand tu perds 2-0, faire rentrer un joueur comme Désiré Doué au milieu de terrain, mais fais-le rentrer, tu le fais pas rentrer du tout. Fais rentrer Doué, tu vas ramener un créatif. Tu peux pas me dire que l'entrée de Cherki par exemple n'aurait pas fait du bien s'il avait été sélectionné. Le problème c'est qu'on a un coach que même s'il avait Lamine Yamal, il ne le ferait pas jouer. Il ne fait confiance à personne. T'as des jeunes cracks, t'as des jeunes joueurs qui sont en train de montrer des bonnes choses et qui peuvent prendre une place en équipe de France, que tu peux prendre dans ce genre de match, que tu peux prendre sur les rassemblements, mais tu les prends pas. Hein, t'as des joueurs qui montrent des bonnes choses, mais tu les prends pas. Tu veux rester encore une fois sur tes basiques, sur tes trucs normaux, et tu termines le match parce que les gars, c'est quand même une catastrophe. Hein. Tu termines le match, là à la 90e minute, tu le termines avec un milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga et le bon vieux Koné. Tu termines normalement avec ça, mais fais rentrer un joueur offensif, tu perds 2-0. Fais rentrer un joueur offensif. C'est quoi ces changements de merde? C'est quoi ces choix de merde? Les gars, moi j'en peux plus. Je n'en peux plus de Deschamps. Ça fait déjà plusieurs fois que je le dis. Hein. Si c'est pour avoir des trêves pareilles, voir des boosts pareils, voir aussi peu d'envie, voir des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, mais ne venez pas, ne prenez pas une antenne, ne faites pas un rassemblement comme ça où on regarde ces matchs de merde. Si vous avez pas envie de jouer, ne jouez pas. Hein. Comme ça, TF1 il laisse Mimmachi. Allez, on claque des doigts, Mimi, et on apparaît, on disparaît, on va ramener des pâtes, on va faire des courses. Ah, je dois aller à Carrefour. Hop, allez, on y va. Je laisse les grands-mères tranquilles regarder leur émission plutôt que nous foutre cette taupe à la télé. C'est des joueurs qui avaient zéro envie aujourd'hui. Parce que oui, il y a des choix des gens qui sont catastrophiques. Et moi, ce type-là, j'en peux plus parce qu'il n'y a aucun fond de jeu. On essaye de verrouiller. Et devant, il y a Mbappé, il y a Dembélé. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ils vont faire quelque chose. Allez, on compte sur vous. Hein, on verrouille, mais devant rien.
Kovacic est vieux, Modric est vieux, Perisic est vieux, Budimir, lui-même il est vieux, il a un nom de vieux, une tête de vieux, Kramaric est vieux, ils sont tous vieux. Une vieille équipe de vieillards. C'est eux qui sont venus taper aujourd'hui des tocards. Non, franchement, l'équipe de France, c'est pas sérieux. C'est pour ça que je parle de Didier Deschamps. Deschamps doit nous pardonner. L'équipe, elle a changé. C'est des jeunes que tu as aujourd'hui. Il faut un nouveau coach. Il faut insuffler quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a des nouvelles idées. Ils ne peuvent pas continuer à jouer comme ça. Le tâtonnement, ça suffit. Il a gagné la Coupe du Monde 2018 avec Matuidi et ailier gauche. Ouais, mais c'est quand même, franchement, c'est pas des anomalies. C'est pas des anomalies. Je me dis, Pogba, Kanté, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud, on était là. C'est un guerrier demi-volée bavard. C'est un guerrier en fait, tu vois. Il est parti face à la Suisse. Ça s'est mal passé. La dernière fois, on était là à l'Euro. Voilà, machin, pas la peine de beaucoup parler. C'est les petits Lamine Yamal, c'est les bambinos. Ils sont venus. En fait, je te dis, ils vont se faire taper partout où ils vont aller. S'ils continuent comme ça, ils vont aller à la Coupe du Monde 2026. Moi, je m'inquiète déjà des Français. Les Français vont arriver, je dis bien, aux États-Unis. Je sais pas, j'ai pas beaucoup d'espoir. À l'instant, victoire 2-0 de la Croatie pour les quarts de finale aller de la Ligue des Nations. L'équipe de France, il y a beaucoup de choses à dire. Didier. Non, parce que là, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'excuse avec cette équipe de France. T'as des talents. T'as de la complémentarité. Je suis désolé, t'as des aspects très costauds, très physiques, défensifs, un bon gardien, des bons ailiers, des milieux défensifs, des milieux centraux, certes, et le coach après fait ses choix. Mais le vivier de l'équipe de France est quand même bon. Devant, t'as du Dembélé, t'as du Mbappé, t'as du Barcola, t'as du Olysée, t'as du Doué, Kolo Muani. Et le problème, c'est que Didier, c'est un gars qui aime trop jouer sur les... C'est un peu comme Ancelotti d'une certaine manière. Il aime jouer sur l'assurance, sur la constance de ce qu'il connaît. Il n'y a aucun fond de jeu. Tu pars avec un milieu de terrain, 3 milieux de terrain, que des joueurs défensifs, il n'y a pas une passe qui passe. Tu t'es fait soulever par des vieux briscards. Des vieux briscards, avec tout le respect pour Modric, Perisic, etc. Tu t'es fait éteindre par des vieux briscards. Les gars, Modric, 70 ans, sous assistance respiratoire, il a foudroyé notre milieu de terrain. Plus de récupération que Tchouaméni, plus de passes réussies que Rabiot. Tu veux faire quoi? Le drame, c'est qu'ils ne veulent pas le comprendre. À chaque fois qu'on va affronter une équipe qui a un gros milieu de terrain, tu vas voir que l'équipe est à des années-lumière